Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Retour des vidéos après une petite pause de 2 semaines et on va profiter de la campagne de Ligue des Nations qui est un petit peu longue avec jusqu'à 4 matchs par sélection pour se poser quelques questions et notamment sur la participation de certains pays aux compétitions UEFA alors que leur géographie ne laisse pas penser que ça devrait arriver. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur le Kazakhstan et pourquoi le Kazakhstan jouait au sein de l'UEFA. Maintenant je vous propose de se poser la question par rapport à Israël qui joue donc les compétitions UEFA alors qu'elle n'est pas vraiment sur le territoire de l'Europe. C'est parti. Les racines de cette situation, elles sont nombreuses, mais la principale date de 1958. Israël est alors au début de son histoire un petit peu tumultueuse et le foot n'y échappe pas. 1958, donc c'est la date d'une Coupe du Monde et à cette époque, Israël participait aux qualifications dans la zone Asie. Et en fait, il va y avoir un scénario assez incroyable. Israël va se qualifier en théorie pour la Coupe du Monde sans jouer le moindre match. Pour vous expliquer, il y avait plusieurs tours de qualification et en fait, il y a les pays musulmans qui, en opposition politique à Israël, vont refuser de jouer contre le pays. Au premier tour, la Turquie devait affronter Israël mais refuse de jouer et donc déclare forfait. Au deuxième tour, c'est l'Indonésie qui devait affronter Israël. L'Indonésie souhaitait jouer sur terrain neutre, la FIFA a refusé, finalement l'Indonésie a donc déclaré forfait. Et enfin, troisième et dernier tour qualificatif, Israël tombe contre le Soudan qui refuse de jouer également pour des raisons politiques et donc Israël est censé être qualifié en Coupe du Monde. La FIFA évidemment découvre ce problème et essaye de trouver une solution. A priori, sous la pression d'autres pays, ça reste à confirmer, le règlement de la FIFA change et interdit à un pays de participer à une Coupe du Monde s'il n'a pas au moins joué un match de qualification en dehors du pays hôte et du tenant du titre. Bien sûr, Israël ne répond à aucun de ces deux critères et donc il y a un barrage exceptionnel qui est créé entre le Pays de Galles qui était éliminé dans la zone Europe et Israël qui va jouer ses deux premiers matchs de qualification. Malheureusement, ces matchs vont se solder à chaque fois par une défaite 2-0 à domicile comme à l'extérieur, et donc Israël ne va pas participer à la Coupe du Monde, au contraire du Pays de Galles. Du point de vue continental, c'est également compliqué pour Israël qui appartient à ce moment-là donc à la Confédération asiatique. Il y a notamment les qualifications pour la Coupe d'Asie en 1956 où il y a un forfait général des adversaires d'Israël sur la phase qualificative. En dehors de ça, il y a certaines compétitions où il n'y a pas de problème particulier et Israël obtient plutôt de bons résultats. Deuxième de la Coupe d'Asie en 1956-1960, il remporte la Coupe d'Asie en 1964. Il y a également l'année 1970 où Israël va se qualifier pour la Coupe du Monde bénéficiant notamment du boycott de la Corée du Nord par exemple. Chez les clubs, c'est un petit peu le même bordel. Pour donner un exemple, en 1971, le Maccabi Tel Aviv remporte son deuxième tournoi asiatique des clubs en s'imposant en finale face à un club irakien, Al-Shorta, par forfait, tout simplement. Donc ils ont gagné sans même jouer. Et donc tous ces problèmes vont mener finalement en 1974 à l'exclusion d'Israël de la Confédération asiatique. Pendant 20 ans, du coup, la situation va être un petit peu spéciale pour Israël et ses clubs. Du côté des clubs, aucune compétition internationale n'est autorisée. Du côté de la sélection, pas de compétition continentale. Par contre, la FIFA autorise le pays à participer aux qualifications pour la Coupe du Monde, mais dans une zone différente de la Confédération asiatique. Et donc, Israël va participer aux qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Océanie de 1974 à 79, mais aussi de 1985 à 91. Et ils vont également participer au sein de la zone UEFA aux qualifications de 1980 à 1984 et de 1991 à 1994. A noter qu'Israël ne se qualifie jamais pour la Coupe du Monde durant cette période, même si en 1990 ils sont vraiment pas loin d'y arriver. En sortant de la zone Océanie, ils se retrouvent en barrage contre la Colombie dans la zone Am Sud et malheureusement ils vont perdre à ce niveau-là. Finalement, tout se décante à partir de 1991 où l'UEFA autorise les clubs israéliens à participer aux compétitions européennes. Israël qui va même intégrer l'UEFA en 1994. Alors a priori, ça a été facilité notamment par la fin du régime communiste qui était dans le pays et qui était plutôt favorable au régime musulman et qui aurait a priori bloqué l'entrée d'Israël dans l'UEFA. À ce moment-là, c'est plus un problème. Et donc depuis 1994, Israël fait partie de l'UEFA et participe aux campagnes de qualification pour l'Euro et aussi pour la Coupe du Monde avec les autres pays européens. Il faut savoir que le football n'est pas le seul sport touché par ces problèmes de boycott et de changement par exemple de continent pour les compétitions sportives. On a par exemple en basket Israël qui fait partie de la FIBA depuis 1954 et qui participe à son premier Euro en 1953. Et on avait eu une affaire en tennis aussi avec le joueur tunisien Jaziri qui avait dû faire forfait pour des raisons politiques face au joueur israélien Weintraub. Voilà, d'autres exemples comme quoi malheureusement le sport a été touché par ces tensions politiques.
Voilà, maintenant vous savez pourquoi Israël joue les compétitions internationales au sein de l'UEFA et pas de la Confédération asiatique. On est dans cette série de vidéos, une question, une réponse, où j'essaie de faire des vidéos assez courtes pour vous apprendre une anecdote sur le foot. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partager la vidéo, la liker, évidemment, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, c'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir. Et du coup, je termine la vidéo avec une question assez logiquement. Est-ce que vous saviez pourquoi Israël jouait les compétitions au sein de l'UEFA? Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.